Pour tous, Sarah était une femme exemplaire, servante, souriante, toujours présente à l'église. Mais derrière cette image parfaite se cachait une autre réalité. Toute la gloire revient à Dieu. Seigneur, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Essaie juste une fois. Regarde, j'ai gagné hier. Tu ne vas pas devenir dépendante pour quelques euros. Waouh! Quelques mois plus tôt, Sarah n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait tomber dans ce piège. Elle ne le sait pas encore, mais cette petite victoire va devenir le début de sa chute. Au début, elle jouait pour gagner. Puis elle a commencé à jouer pour récupérer ce qu'elle avait perdu. Et bientôt, elle ne contrôlait plus rien. Je vais juste essayer une dernière fois. Oui, maman, tout va bien. Oui, pas de problème. Elle chantait pour Dieu, mais son cœur était prisonnier d'un secret qu'elle n'osait révéler à personne. Seigneur, personne ne sait, mais toi tu sais. Elle pouvait cacher son péché à sa famille. Elle pouvait le cacher à l'église. Elle pouvait même essayer de se le cacher à elle-même. Mais elle ne pouvait pas le cacher à Dieu. Sarah, est-ce que je peux te parler? Oui, pasteur, pourquoi? Il y a quelque chose que tu dois me dire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Sarah, viens. J'aimerais te parler quelques minutes. Depuis quelque temps, je remarque que tu n'es plus la même. Tu es sûre? Je ne comprends pas. Je vais bien. Oui, pasteur, tout va bien. Péché caché. Épisode 2, le piège. Sarah, est-ce que tu sais pourquoi le péché caché est si dangereux? Parce qu'il finit par nous convaincre que nous pouvons vivre normalement, alors que nous sommes en train de nous détruire intérieurement. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu essaies de cacher à Dieu? Non. 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 Ce n'est pas possible. Le problème n'était plus seulement l'argent. Sarah était désormais prisonnière de ses propres mensonges. Si je gagne cette fois, je rembourse tout. Et j'arrête. C'était toujours la même promesse. Une dernière fois. Mais chaque dernière fois en appelait une autre. Sarah, tu avais dit que tu pouvais m'aider avec les dépenses pour l'événement de samedi? Oui. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Plus elle essayait de cacher son problème, plus elle devait inventer de nouveaux mensonges pour protéger le premier. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, tu essaies de me parler? Sarah, maintenant, tu dois être honnête avec moi. Je voulais arrêter, vraiment. Mais je n'arrive plus à m'arrêter. Personne ne doit savoir. S'il vous plaît. Sarah, le problème n'est pas seulement ce que tu as fait. Le problème, c'est que tu es devenue prisonnière de ce que tu caches. Mais il y a quelque chose que tu dois faire avant toute chose. Quoi? Leçon de l'épisode. Un péché caché peut rester invisible aux yeux des hommes, mais jamais aux yeux de Dieu. Et surtout, Dieu ne révèle pas toujours nos fautes pour nous détruire. Parfois, il les expose pour nous conduire à la repentance et à la restauration. Verset de l'épisode. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Péché caché, épisode 3, le poids du mensonge. Sarah, tu peux me rembourser aujourd'hui? Je te fais confiance. Oui, je vais te faire le virement ce soir. Elle venait encore de promettre quelque chose qu'elle ne pouvait pas tenir. Maman,
J'ai besoin de 300 €. J'ai quelques dépenses imprévues. Oui, maman, je te promets. 300 €? Pourquoi? Tu es sûre que tout va bien? Je rembourse juste une partie, et avec le reste, je peux gagner assez pour tout récupérer. Sarah venait de se retrouver devant le même piège. Mais cette fois, elle savait exactement où il allait la conduire. Non, Seigneur, non! En quelques minutes, l'argent destiné à rembourser sa dette avait disparu. Sarah, tu m'avais promis de me rembourser. Est-ce que tu m'as menti? Sarah, je t'ai fait confiance. Pour la première fois, Sarah comprit que son péché ne détruisait plus seulement sa vie. Il commençait à détruire ses relations. Avouez. Seigneur, j'ai menti à ma mère, j'ai menti à mes amis, j'ai menti au pasteur, et surtout, j'ai essayé de cacher tout ça devant toi. Je ne veux plus vivre comme ça. Aide-moi. Entre, Sarah. Alors, tu es prête à me dire toute la vérité? Oui, mais il y a quelque chose que personne ne sait encore. Je ne dois pas seulement de l'argent. Leçon de l'épisode. Le péché caché devient souvent un cercle. Péché, peur, mensonge, culpabilité. Sarah commence enfin à comprendre que sa liberté viendra de la vérité, de la repentance et de la grâce de Dieu. Psaume 32:5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai perdu beaucoup plus que ce que vous imaginez. Sarah, tu n'as plus besoin de porter ça toute seule. Mais avant de parler de chiffres, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Dieu te donne encore l'occasion de changer de direction. Péché caché, épisode 4, Dieu avertit. Sarah, fais attention. J'ai vu des gens perdre énormément avec les paris. Ma fille, pourquoi est-ce que tu sembles si préoccupée ces derniers temps? Ça va. Elle pensait que ce n'était que des coïncidences. Mais Dieu utilisait déjà plusieurs situations pour attirer son attention. Il y a des choses que nous cachons aux hommes, mais que Dieu nous demande de déposer devant lui. Ne demandez pas seulement à Dieu de supprimer les conséquences de vos choix. Demandez-lui aussi de changer votre cœur. Pour Sarah, cette prédication semblait parler directement à son cœur. Je pourrais juste jouer une dernière fois. Non. Pour la première fois, Sarah ne demandait pas seulement à Dieu de l'aider. Elle faisait elle-même un pas vers la liberté. Seigneur, j'ai essayé de cacher ce que je faisais. Tu savais déjà tout. Pardonne-moi de t'avoir désobéi. Pardonne-moi d'avoir menti. Donne-moi la force de changer, même si le chemin est difficile. Sarah comprit alors que les avertissements de Dieu n'étaient pas des signes de rejet. Ils étaient aussi des appels à revenir vers lui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'ai supprimé l'application, mais j'ai encore peur. C'est un premier pas. C'est normal. La repentance ne signifie pas que toutes les conséquences disparaissent immédiatement. Elle signifie que tu changes de direction. Maintenant, nous allons établir la vérité sur tout ce que tu dois et à qui tu dois de l'argent. Combien as-tu réellement perdu? Combien? Seigneur, je dois plus de 4 000 €. Comment est-ce que je vais réparer tout ça? Mais si les gens découvrent tout, ils ne me verront plus jamais de la même manière. Une chose à la fois. Sarah, la vérité va faire mal, mais elle peut aussi te libérer. Sarah venait de comprendre qu'elle ne pouvait plus protéger son image et chercher sa guérison en même temps. Mais que se passera-t-il lorsque son entourage découvrira toute la vérité? À suivre, épisode 5, la vérité éclate. Message de l'épisode. Sarah découvre que les avertissements de Dieu étaient des appels à revenir vers lui. La repentance commence lorsque nous cessons de fuir la vérité. Le péché caché enferme. La vérité ouvre la porte à la liberté. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Sarah, tu peux parler. Je suis là pour t'écouter, pas pour te condamner.
Je ne sais même pas par où commencer. Pendant des mois, Sarah avait caché son péché. Mais aujourd'hui, elle avait décidé de ne plus fuir. Péché caché, épisode 5, la vérité éclate. J'ai commencé à jouer en ligne. Au début, c'était juste pour essayer. Puis j'ai perdu de l'argent. Beaucoup d'argent. J'ai voulu récupérer ce que j'avais perdu. Alors j'ai rejoué. Et après, j'ai commencé à emprunter de l'argent aux gens. J'ai menti à ma mère, à mes amis, à l'église. Tout le monde me voyait comme une femme de Dieu. Si les gens découvrent qui je suis vraiment, ils vont me rejeter. J'ai tellement honte. Sarah, ton péché n'est pas ton identité. Mais pour être restaurée, tu dois accepter de marcher dans la vérité. La repentance ne faisait pas disparaître instantanément les conséquences de ses choix. Sarah devait maintenant réparer ce qu'elle pouvait réparer et accepter les conséquences de ce qu'elle avait fait. Qu'est-ce que c'est ? Sarah, maman, je t'ai menti. L'argent que je t'ai demandé, ce n'était pas pour des dépenses imprévues. Je suis tombée dans les paris. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Je suis désolée. Je suis déçue de tes mensonges. Mais je ne vais pas t'abandonner. Sarah venait de découvrir quelque chose. Reconnaître sa faute pouvait faire mal, mais continuer à la cacher la détruisait encore davantage. La repentance, ce n'est pas seulement regretter ce que nous avons fait, c'est accepter de changer de direction. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs sincères qui acceptent de revenir à lui. Sarah avait longtemps pensé que son péché était trop grand pour être avoué. Mais elle commençait maintenant à comprendre que la grâce de Dieu était plus grande que sa honte. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pasteur, j'ai confessé mon péché. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour réparer tout ce que j'ai détruit ? J'ai peur de ce message. Maintenant commence le véritable chemin de restauration. Mais il faudra être patiente. La confiance se reconstruit avec le temps. Sarah pensait que le plus difficile était terminé. Mais une dernière conséquence de son passé allait bientôt refaire surface. Qui vient de lui écrire ? Message de l'épisode. La confession n'efface pas immédiatement toutes les conséquences, mais elle ouvre la porte à la guérison et à la restauration. Sarah ne cherche plus à protéger son image. Pour la première fois, elle choisit la vérité plutôt que le secret. Production par Odivi 2026. À suivre, épisode 6, la restauration. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer ce que je fais aujourd'hui. Sarah avait enfin dit toute la vérité, mais maintenant commençait une nouvelle étape. Réparer ce qui pouvait l'être. Péché caché, épisode 6, la restauration. Tu vas devoir avancer étape par étape. Et si je n'arrive jamais à tout réparer, tu ne vas pas tout régler en un jour. Mais chaque jour où tu choisis la vérité est déjà un pas. La grâce ne supprimait pas les conséquences de ses choix, mais elle lui donnait la force de les affronter. Je sais que j'ai brisé ta confiance. Je ne peux pas te demander de me faire confiance immédiatement. Mais je veux te montrer par mes actes que je change. Je suis désolée de t'avoir menti. Je vais te rembourser progressivement. Je comprends. Sarah découvrit que le pardon et la reconstruction de la confiance étaient deux choses différentes. Merci Seigneur. Elle n'était pas encore arrivée au bout du chemin. Mais elle n'était plus la même femme qu'au début de cette histoire. Comment ça va maintenant ? Ce n'est pas toujours facile. Mais je ne cache plus rien. C'est déjà beaucoup. Dieu ne cherche pas des personnes qui n'ont jamais chuté. Il cherche des personnes qui acceptent de revenir vers lui. Sarah avait longtemps pensé qu'elle devait cacher sa faiblesse. Elle comprenait maintenant que c'est dans sa faiblesse qu'elle devait apprendre à dépendre de lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
son passé ne définissait plus son avenir. J'ai fait quelque chose que personne ne sait. Tu as peur que tout le monde te rejette si tu dis la vérité? J'ai pensé exactement la même chose. Mais ton péché n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Tu dois sortir de l'ombre. Sarah n'avait pas effacé son passé. Elle avait appris à ne plus le laisser contrôler son présent. Lorsqu'elle a choisi la vérité, elle a découvert la grâce de Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que toi aussi, tu caches quelque chose. Mais rappelle-toi, Dieu ne t'appelle pas à rester dans l'ombre. Il t'appelle à revenir vers lui, reconnaître, confesser, renoncer, réparer, persévérer. La grâce de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura aucune conséquence. Elle signifie que le péché n'a pas le dernier mot lorsqu'une personne revient sincèrement à Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Production Parodivi 2026.